Bonjour à tous les amis des couleurs, c'est Sophie Quenier. Donc comme vous le savez si vous me suivez, vous suivez mon travail. Donc je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Et donc je me suis lancé un défi, j'ai commencé le défi de colorier tous les dessins de mon livre de coloriage pour adultes Sophie's Gems. Et à chaque fois de vous présenter mon dessin, mon coloriage et de vous présenter le matériel que j'ai utilisé et de vous expliquer au passage par quelques conseils techniques de colo si besoin, si j'ai quelques petites choses à vous transmettre. Donc voilà, on se retrouve pour le dessin numéro 7. C'est la fille papillon. Alors elle est vraiment très mignonne. J'aime vraiment bien ce dessin. Encore là, je trouve que je vais essayer de régler mon spot, que la lumière ne lui rend pas encore assez justice. Mais bon, elle est toute mignonnette. C'est le personnage qu'on retrouve au dos de mon livre. Hein, ça c'est la couverture, c'est le dos de la couverture. Ça c'est la première page. Donc là c'est pareil, je l'avais fait, ça a été numérisé, mais bien sûr je l'avais fait au crayon de couleur et au Bruchot, voilà. Donc ici on la retrouve en plus grand. Moi c'est un dessin que je trouve vraiment mignon, hein, cette petite fille avec ses ailes de papillon, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'essaie de me rapprocher pour vous la montrer un peu plus de plus près. Voilà, j'aime bien le rendu des couleurs, l'harmonie des couleurs. Je l'avais déjà faite dans le précédent livre. Et je crois que c'est celui-là que je préfère. Voilà, j'aime bien toute l'harmonie des couleurs qui s'est créée. Voilà, alors le matériel avec lequel j'ai utilisé, j'ai colorié mon dessin. Alors, tout le personnage, c'est-à-dire, non pas tout le personnage, sauf la peau. Tout le personnage a été fait avec des crayons de couleur que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter. Voilà, on va mettre ça de côté pour l'instant. Voilà, ce sont, comme vous le voyez, les Marco Renoir. C'est une boîte de 100 dans une boîte métal. Ce sont, en fait, c'est les mêmes, c'est la même marque. C'est des crayons chinois, mais ils sont vraiment super. Et ils sont très abordables au niveau prix. Hein. J'ai plus ça en tête, mais ils sont très abordables. Vous connaissez certainement les Marco raffinés. Et bien ça c'est la gamme un peu au-dessus. C'est les Marco Renoir. Avec voilà, des personnages des tableaux de Renoir en design. Et vous avez à l'intérieur des crayons bois. Qui sont très beaux. Voilà, j'essaie de vous les montrer. Très agréable. Les couleurs sont référencées par numéro. C'est voilà, de vous montrer ça comme ça. Voilà, ils sont très agréables d'utilisation. Ils sont très gras. Ce sont des crayons à l'huile. Par contre, ils sont vraiment difficiles à tailler, je trouve. Hein, ce sont des crayons vraiment bois. Je sais plus le bois que c'est. J'avais déjà regardé, mais j'ai plus ça en tête. J'essaierai de regarder une prochaine fois hein, pour vous confirmer ça. Pour vous dire ce que c'est, il y a des petits crayons, des petits tailles crayons pardon, avec, hein, il y en a deux normalement, je sais plus où est celui-là, mais voilà. Et contrairement aux apparences, bah, ils font finalement très bien avec ceux-là. Le mieux c'est de les tailler avec le dalle 133, hein, le taille crayon mécanique, pour être sûr. Parce que moi, au début ne connaissant pas ces crayons, bah, j'en ai abîmé certains. Donc voilà. C'est une petite remarque, faites bien attention comment vous les taillez. Est-ce que ce sont des crayons, des super crayons? Il y a 3 racks. Ils sont plus vraiment rangés par couleur. Parce qu'en plus je suis en train de faire un autre colo avec. Donc il y a des crayons que j'ai mis de côté. Bon, vous voyez, ça se confirme. Hein, j'aime vraiment bien les bleus, les turquoises. Parce que bah voilà, ils commencent à s'user. Hein. Par contre, vous voyez un exemple, celui-là, je l'ai vraiment abîmé en... Voilà. Il faudrait que je le retaille bien. Mais voilà, quand je ne savais pas au début que je coloriais, quand je ne savais pas comment les tailler, vous faites pas comme moi. Voilà.
Donc heureusement après j'ai compris le truc, hein, j'ai acheté un DAL 133. Voilà. Mais surtout ne prenez pas, je sais pas, moi même des très bons taille-crayons, hein, comme Faber-Castell, tout ça, le double là qui est gris. Prenez pas ça, parce que ça les abîme quand même. Donc voilà, ça c'est le troisième rack. Comme je vous dis, les couleurs sont pas plus bien rangées dans l'ordre. Ça c'est tous les marrons, les gris. Il y a un doré, un argenté. C'est les seuls crayons métalliques, hein. Enfin, il y a quand même pas mal de couleurs. Assez réalistes, lumineuses, hein, comme vous voyez, elles sont très lumineuses. Et honnêtement, ils sont hyper agréables d'utilisation, très beaux. Moi, je les aime beaucoup, les Marco Renoir, hein, ils sont dans le top de mes chouchous. Voilà, donc c'est des super crayons. Si vous aimez bien la gamme Marco Raffiné, bah c'est pareil, mais en mieux. Sauf qu'il y a cette différence, ce sont des crayons bois, faire bien attention comment on les taille. À pas faire comme moi au début. Voilà. Alors ensuite, la peau. Pardon. Je n'ai toujours pas retrouvé ma canne à selfie, donc c'est toujours... Ça bouge un peu. La peau, avec les nuances qu'il y a dans la peau, ici, ça a été fait avec des crayons que maintenant on connaît. Voilà, c'est ceux que j'ai eu dans la Inky Box de juin. Ce sont les Tambo, les duos. Donc là, c'est une pointe fine. Et là, c'est une pointe pinceau. Sachant que moi, j'ai colorié directement dessus en faisant attention de ne pas avoir de traces. On va dire en passant en rond, comme ça. Parce que je vous dis ça, parce que ça peut faire quand même des traces. Surtout pour ce qui est des nuances de la peau. Hein, je pense que vous êtes comme moi, vous avez bien remarqué ça. Que c'est pas évident. Alors, il y a certaines techniques, hein, que vous coloristes vous connaissez, hein, qu'on connaît, c'est-à-dire de mettre le pigment du feutre sur un CD, sur une palette, et après de le récupérer avec le blender. Donc ça, j'aurais pu faire ça, mais j'ai voulu tenter quand même de l'utiliser directement, donc ça c'est pas trop bien mal passé. J'ai pris cette nuance-là, ici. On voit peut-être pas bien. Enfin, je veux dire, c'est un rose pêche très clair. Voilà. Par contre, si vous prenez le rose la plus foncé, ça fait des marques. Voilà. Donc, en fait, c'est pas... voilà. Si vous prenez le rose clair, ça va. Si vous prenez les ivoires, ça va. Si vous prenez ces deux-là, ça fait des marques. Donc, je veux dire, si vous le faites directement comme j'ai fait là. Si vous voulez utiliser les trois plus foncés, je vous conseille la méthode CD, palette. On met le pigment, enfin voilà, on met son feutre sur le CD. Et ensuite on récupère le pigment avec le blender et on colorie comme ça. Sinon vous aurez des marques et ce sera vraiment moche, vraiment moche. Voilà, donc ça c'était deux petites méthodes, sachant que ne sont pas des feutres aquarellables. Hein, donc vous ne pouvez pas non plus vous amuser à aquareller avec. Vous pourrez... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre votre feutre sur le CD, prendre votre pinceau à réservoir et colorier, peindre. Ça n'ira pas. Il faut vraiment faire la méthode CD, pigment sur le CD et après récupération avec le blender. Ça c'est important parce que les Tambo Duo c'est des super feutres. Ici c'est la nuance donc pour les couleurs peau. Moi j'ai aussi le set des 6 pastels. Ce sont des crayons très chers mais qui valent le coup parce qu'ils sont quand même assez exceptionnels. Voilà, moi j'aime bien maintenant les utiliser pour tout ce qui est peau. Même les combinant avec du crayon de couleur. D'ailleurs une prochaine fois je vous montrerai ça. Comment on peut faire. Voilà. D'ailleurs au passage j'ai aussi colorié avec chaque nuance les petites bulles qu'il y a là. Voilà. Donc c'est chaque nuance, puis là sur certaines j'ai fait voilà, des trucs un peu plus foncés pour créer une ombre, enfin voilà. Et je trouve ça assez mignon. Voilà, donc je n'ai pas fait que la peau, je l'ai utilisé aussi en feutre classique. Ensuite, le fond, qui est un fond bicolore, rose en haut et mauve en bas. Et ben c'est des pastels vraiment chouettes que j'ai découvert, comme quoi je souhaitais vraiment vous en parler. Parce que, voilà, on voit mieux sous cette lumière là, vous voyez, sur ma lampe comme ça, on voit mieux la beauté du coloriage, je trouve. Hein,
Voilà, il y a un meilleur rendu au niveau lumière. Et ben pour celles qui, comme moi, adorent aller chez Action, voilà, ce sont les pastels de chez Action. Action, c'est hollandais, et donc c'est cette marque-là, Van Blajvik. Ils ont différents articles de Beaux-Arts qu'on peut utiliser en coloriage. Et là, ce sont les pastels secs, les 24 pastels secs de chez Action. Hein, c'est une boîte en carton. Petit truc en mousse. Et vous avez des bâtonnets. Hein, c'est pas comme les grands bâtonnets. C'est pas comme les demi de chez Faber-Castell. Ce sont des pastels tendres, moi je dirais semi-tendres quand même. Hein. Je me connais quand même en pastel, je peux vous dire que c'est des semi-tendres. Mais ils font leur office, il n'y a pas de problème, moi ils ont rendu. Alors moi comme d'habitude, hein, je prends l'arête du pastel. J'ai principalement des pastels carrés, mais j'en ai aussi des ronds, mais pour d'autres choses, en plus pour du dessin classique. Pour les fonds coloriage, ben je prends voilà, mon cutter, hein, je vous avais déjà expliqué, c'est une méthode qui est bien connue chez les coloristes. Je récupère le pigment en grattant l'arête et en les mettant, les répandant où je veux, et après je les travaille au doigt pour avoir un rendu, voilà, un beau rendu fondu. Là je fais une sorte de dégradé, donc j'ai pris le rose clair et j'ai pris voilà celui-ci. Hein, celui-ci, non, celui-ci et celui-ci. Et ça me donne voilà un très très beau rendu. Donc ils sont très bien, je crois que je les ai eus à 1 ou 2 euros. Et si vous n'avez pas les moyens ou pas envie de... Je veux dire, si c'est plus pour des fonds de coloriage, pas forcément de faire du dessin ou voilà, ou du pastel, hein, carrément, de manière artistique, et ben franchement, ils font bien le boulot. Hein. Et vous avez quand même pas mal de couleurs. Et elles se marient bien entre elles. Donc c'est une chouette découverte. Moi je les aime bien. Les pastels secs de chez Action pour les fonds colo. Vous pouvez y aller. En plus vous vous ruinerez pas du tout. Donc c'est formidable. Voilà, donc la vidéo se termine. Je suis contente de vous avoir présenté ma petite fille papillon. Avec les Marco Renoir, les crayons de couleur à l'huile, les sangs. Les Tombow couleur peau et vous expliquer un peu comment les utiliser. Une prochaine fois d'ailleurs j'ai des projets dont je vous parlerai plus tard, mais on pourra voir ça en atelier. Je vous montrerai en live comment exactement je fais. Voilà. Et enfin donc les pastels secs mi-tendres, je dirais, de chez Action. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre sur ce petit challenge, bah, pas de souci. Vous pouvez voilà, vous procurer les livres, ou si simplement vous avez envie de faire le livre, voilà, si vous intéresse, il y a 42 dessins. Hein. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, où vous voyez à peu près tous les dessins. Il y a même une vidéo aussi sur YouTube quand le premier livre était sorti, avec une vidéo avec de la musique, tout ça, un truc très pro, par l'ancienne éditrice. Je suis en train de vous préparer d'autres coloriages, ça c'est les précédentes vidéos, voilà. Donc vous pouvez retrouver mon livre sur l'éditeur, c'est-à-dire booksondemand.fr, bot.fr, sur Amazon bien sûr, .fr, sur la Fnac, sur descitres.fr, sur chapitre.com, même sur des sites de e-book, parce qu'on peut imprimer des e-books sur ordi, si vous n'avez pas envie de l'acheter comme ça, vous voulez l'imprimer, pourquoi pas, dans le fond. Vous pouvez, pour nos amis belges, eh bien, il est sur la fnac.be, si j'arrive à le dire, belgiqueloisirs.com. Pour nos amis suisses, il est sur descitres.ch. Je pense qu'on peut le trouver un petit peu partout. Vous pouvez le commander et il va s'imprimer. Voilà, il est imprimé à la demande et vous l'aurez assez rapidement. Voilà, et je serai très contente de voir vos coloriages. Hein, si vous avez envie de me les montrer, ce sera vraiment avec plaisir. Je suis toujours contente de voir comment vous appropriez le dessin et comment vous en faites votre univers. Ça, c'est chouette parce que moi... C'est bien sûr ma démarche aussi quand je fais voilà, les illustrations de plein d'autres dessinateurs. Hein. C'est un dessin, c'est vrai que c'est vraiment un point de départ, un univers qu'offre un illustrateur pour après y mettre ses couleurs, sa personnalité, son univers, ses humeurs du moment.
Et c'est ça qui nous plaît tant dans le colo, hein, de se détendre comme cela. Voilà, donc moi je vous dis, je vous mets toutes les infos bien sûr en barre d'infos et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, bisous!